Eh bien écoutez, bien le bonjour à vous. Cette petite vidéo sur les connecteurs logiques. Connecteurs logiques, une expression bien compliquée qui veut dire que ce sont des petits mots qui vont mettre en relation entre eux des idées par ordre logique. Alors le premier ordre logique qu'on a, qui est le plus simple, c'est l'addition. Pour ajouter une idée à une autre, on peut utiliser par exemple, c'est écrit en vert dans la diapo, et, puis, de plus. Premier exemple, Tom prend le disque bleu, c'est la première action, et le disque blanc. Deuxième action, on rajoute l'action 2, qui est le disque blanc, à l'action 1, qui est de prendre le disque bleu. On peut utiliser le et. Tom prend le disque bleu et le disque blanc. On peut changer de mot, qui a à peu près la même signification. Il mouille la vitre, puis il prend sa raclette. Deux actions qui se succèdent l'une après l'autre. On pourrait dire il mouille la vitre et il prend sa raclette. On pourrait dire aussi Tom prend le disque bleu, puis le disque blanc. Deuxième relation logique, une cause. Une cause désigne les raisons de quelque chose qui se passe. Il y a des mots en français qui désignent la cause entre deux événements, deux choses qui se passent. Parce que, ce sont les exemples en vert, puisque, à cause, grâce à, ou plus simplement car. Exemple numéro 1, à cause du sol mouillé, Sandra a failli glisser. Vous voyez, la glissade de Sandra est due, s'explique par le fait que le sol est mouillé. Deuxième exemple, Sandra aspire parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de poussière, c'est un état de fait. Conséquence, c'est que Sandra va aspirer. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de poussière que Sandra aspire. Voilà, ça, ce sont les relations de cause à effet. Il n'y a jamais de cause sans effet. Il n'y a jamais d'effet sans les causes. On va le voir tout de suite. Pour exprimer un effet ou une conséquence, on peut utiliser deux mots très courants en français, le mot donc et le mot ainsi. Le sol est mouillé, ainsi Sandra a failli glisser. Deuxième exemple, il y a beaucoup de poussière, donc Sandra a dû aspirer. Quatrième relation logique entre deux choses, elles peuvent être un peu contraires, pas forcément égales, elles sont différentes. Exemple de mots en français pour exprimer cette relation de contraire ou de différence, mais, cependant, par contre, pourtant. Exemple numéro 1. Sandra veut effectuer un décapage mécanisé à la monobrosse, mais elle n'a pas le bon disque. Vous voyez bien, pour faire l'action numéro 1 qui est de décaper, il manque quelque chose. Tom est un apprenti assidu. Par contre, il n'est pas toujours rapide. Voilà, l'idée de ne pas être rapide s'oppose un petit peu au fait qu'il est assidu. Ça, ce sont des relations logiques de contraire, d'opposition, de différence. Dans le tableau qui suit, vous avez en résumé tous les mots, une grande partie des mots, en tout cas les plus utilisés pour exprimer ces relations. Pour ajouter, on peut utiliser et, puis, de plus. Pour donner une cause, une raison à quelque chose, parce que, puisque, à cause de, car, grâce à. Pour donner un effet, une conséquence de quelque chose, donc, ainsi. Pour dire le contraire entre deux choses, mais, par contre, pourtant, cependant. Alors le contraire, c'est pas le contraire absolu, 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 c'est plutôt quelque chose qui va pas forcément avec des choses qui vont pas forcément ensemble. Voilà, merci à vous.